Depuis 2000 ans, les chrétiens croient en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont le Saint-Esprit. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. Mais des émeutes éclatent au sein de l'Église pour des raisons de différences religieuses. L'unité chrétienne instaurée par Constantin vole en éclats. Il découvre que des dissensions déchirent les chrétiens de l'Empire d'Orient. Une controverse sur la nature du Christ fait rage, liée à la question de savoir à qui revient la tutelle sur l'Église d'Orient. Des évêques incitent à l'émeute contre des chrétiens aux croyances adverses. Des violences auxquelles on n'avait plus assisté depuis la persécution 20 ans plus tôt. Pressé de trouver une solution au conflit, Constantin demande aux représentants de l'Église de faire cesser cette controverse sanglante. Il réunit donc un concile de plus de 300 évêques dans la ville de Nicée. Il les charge d'arriver à une définition commune du credo chrétien. Au cours de ce concile est élaboré le symbole de Nicée, une profession de foi qui a survécu plus de 1600 ans et qu'on récite encore de nos jours dans les églises chrétiennes du monde entier. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. C'est une définition du credo chrétien sur laquelle tout le monde ne s'accorde pas. Et il y a là, en germe, une source considérable de problèmes pour l'avenir. Puisqu'à partir de là, et jusqu'à la fin du siècle, des chrétiens rivaux, des croyances rivales, se disputeront la faveur impériale. À s'efforcer d'apaiser les antagonismes entre les fidèles et les évêques chrétiens, les empereurs seront régulièrement détournés des autres affaires liées à leur charge. Constantin rêve que le Seigneur lui prescrit de prendre comme signe les deux initiales de son nom, la lettre grecque chi qui est un grand X et la lettre grecque rho qui, comme en russe aujourd'hui, est une sorte de P, de mettre ça sur le bouclier de ce soldat, et s'il fait ça, il sera vainqueur. Nazarius, qui est un rhéteur, un orateur plutôt de tendance païenne, nous rapporte une tradition très étrange, selon laquelle, peu de temps avant la victoire de Constantin sur Maxence, l'armée de Constantin aurait été assistée par une seconde armée descendue du ciel, une armée solaire, fait de guerriers colossaux et lumineux, et conduite, ni plus ni moins, que par le père divinisé de Constantin, Divus Constantius, Constance Chlore, qui serait ainsi descendu du ciel pour aider sa progéniture à s'emparer du pouvoir, donc en sorte en délégué du Dieu solaire. Il agissait selon la raison d'État.
Il était convaincu d'avoir raison, non pour des raisons religieuses ou spirituelles, mais pour des raisons politiques. Il pensait que c'était mieux pour l'Empire.